Et un Seigneur qui est dormi, qui est levé, à qui on douleur, et qui est levé à ton mauvaise nouvelle, Seigneur. Mais matin, pour nous rendre grâce à vous-même, Seigneur. Esprit nous en paix pour nous dire merci. Et nous disons merci, Seigneur, pour chacun des serviteurs et servantes qui entrent dans le temple la matin. Nous disons merci pour cette grâce. Et nous disons merci, Seigneur, pour chaque serviteur qui est sorti, Seigneur, au côté où nous l'autre assemblée pour venir visiter nos matins. Nous va bénir en abondance. Et Seigneur, merci, Seigneur, pour dirigeants de nous. Merci, Seigneur, pour les musiciens de cette assemblée. On va toucher, on va entrer dans le projet, Seigneur. Et nous présenter offrande matin, Seigneur. Nous demandons, on va bénir le monde qui a une possibilité qui te mette. Il y a un monde, Seigneur, qui t'a même été, qui n'a pas une possibilité. On va bénir de la même façon. Et nous revenons dans le moment pour la puiser la parole qui va sortir dans nous-mêmes. Nous demandons, Seigneur, on va déshabiller les serviteurs de la chair et les sangs. Mais on va amplifier la version des fruits comme ça, nous-mêmes qui la captons nos paroles, Seigneur. Nous va jouer nos paroles. Seigneur, nous lever, c'est marqué 26 devant, Seigneur. Côté qui vient celle qui passait l'au-delà. Nous demandons, Seigneur, on va avoir le courage, on va avoir les forces, Seigneur, pour traverser les moments difficiles, ça. Et toute famille, Seigneur, qui en est, nous demandons, Seigneur, un toucher spécial pour nous-mêmes. Puisque c'est nous-mêmes, Seigneur, qui ont force dans la faiblesse. Merci encore, Seigneur, parce que nous, la matin, nous remettons maintenant dans la mer, nous remettons la vie, nous la mort dans le Père Céleste. Et nous-mêmes qui prions, nous prions de façon, mon petit bon, mais nous prions dans le nom précieux de Jésus. À lui, c'est la gloire, l'honneur, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Amen. Voici arrivé au moment d'attendre la parole de Dieu, la partie la plus importante. Amen. Alors nous avons notre bénévole Frère Walter, vous êtes capable de voir ça. Amen. Donc Frère Walter, nous comptons Frère Walter matin dans présence, n'est-ce pas, l'église Christ pour tous, à ce matin. Donc Frère Walter aussi, c'est un homme occupé. Il travaille pour apprendre le travail où? On travaille industriel alliance. Donc ça veut dire que c'est un agent de. Ah ouais? Donc alors si nous avons assurance vie, assurance santé, assurance maison, assurance automobile, le Voltaire est là ensemble avec nous, on va communiquer avec lui. Amen? Amen. Maestro, nous avons aussi vous dire, maestro, non? Non, ok, good. Très bien comme ça. Alors, nous partons de la parole de Dieu, nous faisons silence dans le cœur, nous silence autour de nous. Nous sommes capables de sentir nourriture spirituelle que le Seigneur veut pour nous, bien sûr, ce matin, à travers le truchement de notre pasteur bien-aimé, pasteur Élisée Pousner, pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Nous applaudissons cet esprit de Dieu pour ce moment glorieux, ce moment spécial. Amen. 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 Et la parole de Dieu. Amen. Nous aimerions que l'Église se mette debout. Béni soit l'Éternel. 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 Béni soit Béni l'Éternel. soit l'Éternel. Béni soit Béni l'Éternel. soit l'Éternel. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Asseyez-vous. Amen. Restez en silence pour écouter la parole de Dieu. Amen. Cet esprit-là, il faut que vous ayez un peu de respect pour lui. Amen. Pourquoi nous demandons à tout le monde de bien s'attentionner pour le sermon de l'Éternel. Amen. Vu cette température incandescente, nous allons pouvoir écouter le message. Parce que
Et c'est vraiment très chaud. C'est un climat très rigide. Amen. Amen. Et le message de ce matin, c'est-à-dire le sujet de ce matin, c'est pénurie d'amour à travers le monde. Pénurie d'amour à travers le monde. Pénurie, carence d'amour, ça veut dire manquement d'amour. Il y a un manquement d'amour à travers le monde. Et nous sommes arrivés au dernier temps. Jésus a déjà prédit ce temps. Un temps où il y a vraiment des démangeaisons, des problèmes. Des problèmes à travers toute la planète. C'est ce que nous sommes en train de récolter, d'emmagasiner. Et il a dit que les hommes deviendront très méchants. Au mot mini-lupus, c'est ce que disent les Grecs. Au mot mini-lupus, l'homme devient un loup pour l'homme. L'homme dévore l'homme. L'homme mange l'homme. L'homme assassine l'homme. Oui, votre Bible, s'il vous plaît. Et nous allons faire cette courte lecture dans Matthieu 22, verset 37-38. Matthieu 22, verset 37 et 38. Amen. Jésus lui répondit, aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. Je prends brièvement. Jésus lui répondit, aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Amen. 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 Soyez-vous. Amen. Ici, on parle de l'amour. L'amour, c'est l'élément primordial, l'élément de prédilection chez les croyants. C'est un ordre divin. Nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. C'est un ordre divin. C'est Dieu qui a ordonné aux humains, aux croyants, de s'aimer. Même si l'autre n'a pas mérité pour aimer, la Bible demande de l'aimer. Il faut s'aimer. Il y a des virus contre l'amour. Parmi les virus, il y a l'intolérance, la haine, l'orgueil, la colère, la méchanceté, la folie d'être riche avec l'argent fou, l'argent sale, pardon. Il y a l'égocentrisme. Nous allons vous faire entendre ce que les grands disent à propos du contraire de l'amour. Et nous allons à la lumière de la Bible vous dire ce que dit le Seigneur à propos de l'amour. La vérité engendre la haine. La vérité engendre la haine. Si vous êtes quelqu'un qui s'amuse à dire la vérité partout, eh bien, vous serez mal aimé. Vous allez attirer beaucoup d'ennemis parce que vous êtes un amant de la vérité. Vous faites des émissions à la radio, vous dites toujours la vérité. À travers de la vie coutumière, vous dites tout ce que vous pensez de la vérité. Eh bien, vous êtes sujet à la mort parce que vous allez avoir beaucoup d'ennemis. C'est un grand qui a dit ça. Puisque la haine ne cessera jamais avec la haine cessera avec l'amour. L'amour est le seul remède contre la haine. Il n'y a pas d'autre remède contre la haine, c'est l'amour. Rage, colère, jalousie sont parfois les ingrédients de la haine au sein même de la famille. Il arrive que il nous atteigne. Il arrive qu'elle nous atteigne. Faut-il, eh bien, aller au-delà de ça? Indifférence pour l'amour. Excusez-moi, je bois un peu d'eau.
La haine n'a jamais rien créé. Le monde est fatigué de la haine. Dante Bellegarde, c'est un grand écrivain. Le monde est fatigué de la haine. Parce qu'il y a la guerre partout. Mais qu'est-ce qui engendre cette guerre? Qu'est-ce qui engendre cette guerre? C'est la haine. La haine, la jalousie, la folie d'être grand, la mégalomanie, ou folie ou besoin de grand. Chaque monde dit, moi plus grand basso. Moi plus gros nègre basso. Et puis il parle de plus gros nègre passé par là. Les États-Unis disent, moi c'est moi plus grand. La Russie dit, non, c'est moi plus grand. Quoi dit là, dit non. Ils ont dit, non, c'est moi. L'instinct du tambour-major, décrit par Dr. Martin Luther King Jr. Nul ne peut avoir Dieu en haine. C'est un autre écrivain qui a dit ça. Voyons ce que dit la Bible à propos de la haine. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son père, haït son frère, pardon, c'est un menteur. Si quelqu'un dit j'aime Dieu, vous ne voyez pas Dieu, et vous dites que j'aime Dieu, vous aimez Dieu, c'est-à-dire que vous détestez le frère qui est à côté de vous, la sœur qui est à côté de vous, la Bible dit que vous êtes un menteur. Un menteur, parce que vous ne voyez pas Dieu et vous voyez le frère. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne le voit pas? Où sont menteurs? Il y a un docteur dans le monde qui dit, oh oui, on sait mon important pour lui, c'est mon Dieu. Ils sont menteurs. On sait mon important pour c'est mon Dieu, menti. Avec un monde, ça sont dit sensible. Si Marie malade là, même côté à tête là, choc ouvert là. Si petit malade là, choc ouvert là. Et pas mon Dieu seulement qui est important pour vous, c'est menti. Ou pas qu'à dormir le soir pour le travail, travail est important pour vous. Ou pas qu'elle est important pour vous. Arrêtez de mentir. En plus, une fois, non, pas mentir, même en tête, non. Et vous dites tellement menteur, il pense même à mon Dieu le travail mentir. Pas mon Dieu seulement qui est important pour vous. Santo est important pour vous. Si vous parlez santo, pas qu'à travail. Le travail est un trésor. Le travail nous éloigne de trois grands mots. L'oisiveté, l'ennui et le besoin. Mais la santé est la clé. On est la clé. Qui donne la santé, c'est Dieu. Vous n'avez pas de santé, vous ne pouvez pas travailler. Arrêtez de mentir. Et pas mon Dieu seulement qui est important pour vous. Il dit, mon n'est pas vrai, pas mon Dieu seulement qui est important pour vous. Pas vrai. Dieu doit être au centre de votre vie. C'est le plus grand ami, le plus grand berger, le plus grand père, le plus bon père. Les amis peuvent vous abandonner, les maris peuvent vous abandonner, les femmes, les enfants. Mais Dieu, on peut compter sur Dieu. Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Oui. On peut compter sur Dieu parce que Dieu est un ami fidèle. Amen, c'est vrai. Et c'est seul mon Dieu, pas mentir, c'est seul mon Dieu qu'on oublie, ça vous fait. Même on a dû l'oublier pour occuper la précaution. On n'a pas jamais oublié son empoisonnant. Vous demandez pardon parce que vous avez essayé de mettre poison dans manger lui. Ben, la trouvé parce que l'on mourir. Mais c'est mon Dieu pardonne, mon Dieu pardonne, l'oublier. Mon Dieu dit, m'a plié, ça me sort de faire. Seul mon Dieu comme ça. Pas de tête non menti. Pardonnez mon nom, c'est vrai, mais on va veiller. Parce que vous dites que c'est un homme, c'est une femme. Et raré ou manon est. Il est sujet, il est de la nature de l'homme de se tromper. L'homme capable de tromper. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelle à leurs parents, dépourvu d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. C'est comme ça l'homme n'est. C'est comme ça l'homme n'est. Mais ça pas de vous-même. Vous êtes l'église. Vous êtes samedi. Tout le monde m'a parlé là. Ça veut dire qu'il n'y a pas de l'église. Si d'ailleurs il y a une animosité, il n'y a pas de l'autre. Pas de guerre. Il n'y a pas de parler avec la population là qui est bombe sur lui. Il tue tout le monde dans son nom. Il n'y a pas de pour la bombe dans le quartier.